le prince Charles a une montagne à gravir alors qu'il se prépare à devenir roi, selon un biographe royal. Le prince Charles fait face à des défis alors qu'il se prépare à succéder à sa mère la reine sur le trône, selon l'expert royal Andrew Morton. L'auteur royal, qui a écrit la biographie Diana, Inner Onwards avec l'aide de la défunte princesse de Galles, considère la faible popularité du prince parmi les Britanniques. Il a déclaré à Newsweek, « Tout le monde se concentre sur Meghan et Harry, mais ils regardent dans la mauvaise direction. Ils devraient se concentrer sur le prince Charles car il a une montagne à gravir. » Le prince Charles, notre futur chef d'État, futur roi dans un avenir très proche, ne vote que dans les 30 et 40. Pour moi, cela provoque l'alarme. Monsieur Morton n'explique pas à quel sondage il fait référence, mais l'enquête de popularité en cours par YouGov montre que le prince de Galles est apprécié par moins de la moitié des adultes britanniques. Les données recueillies au troisième trimestre 2021 grâce à des entretiens avec 1405 adultes britanniques montrent que 45% des personnes interrogées se sont prononcées en faveur du prince de Galles. Le royal est le plus apprécié des personnes âgées, avec 54% des baby-boomers disant qu'il les manque contre 45% des membres de la génération X et 33% des millénials. En conséquence, Charles n'est actuellement que le sixième membre le plus populaire du cabinet, après la reine, le prince Philippe, le prince William, la duchesse de Cambridge et la princesse Anne. Parmi les autres défis possibles auxquels est confronté le futur roi, il pourrait également y avoir la perte du duc et de la duchesse de Sussex en tant que membres de la famille royale travaillant dans une entreprise vieillissante et leurs relations fracturées avec le reste de la famille. Cependant, le prince Charles est également reconnu dans le monde entier par beaucoup pour avoir construit au cours des 5 dernières décennies de solides références environnementales grâce à ses campagnes, ses intérêts et son travail. En février 1970, il a prononcé son premier grand discours axé sur ses préoccupations pour l'environnement, de la déforestation à la pollution plastique. Au fil des années, il a développé des initiatives et promu l'agriculture biologique et durable. Plus tôt cette année, il a lancé la Sustainable Markets Initiative, une charte rassemblant des chefs d'entreprise désireux de mettre au cœur de leur travail la durabilité. Le pouvoir d'attraction du prince Charles a été démontré plus tôt ce mois-ci, lorsque Glasgow a accueilli le sommet des Nations Unies sur le changement climatique 26 pesos colombiens. Le prince de Galles a reçu une marque d'approbation même du président américain Joe Biden qui, lors d'une réunion en marge du sommet, a été filmé louant le royal pour son travail inlassable dans la lutte contre le changement climatique. Dans le clip, le prince Charles a plaisanté, « Vous avez assez de monde sans moi ». À quoi Biden a répondu en serrant la main du prince, « Non non non, au fait, nous avons terriblement besoin de vous, je ne dis pas seulement.
Le président américain a ensuite crédité le royal pour son travail de rassemblement des dirigeants mondiaux à Glasgow, en déclarant « Tout se passe, si est comme ça que tout a commencé ». Le prince Charles est devenu l'héritier présomptif alors qu'il n'était qu'un tout petit après la mort de son grand-père, le roi George VI, en 1952, mais son investiture en tant que prince de Galles a eu lieu en 1969. Ces dernières années, le prince a assumé un nombre croissant de tâches pour soutenir sa mère vieillissante. Depuis 2015, il effectue, aux côtés d'autres membres de la famille royale, des tournées à l'étranger après que la reine a décidé de ne plus embarquer sur des vols long courriers. Depuis 2017, il dirige le Royaume-Uni en se souvenant des morts lors du service national du souvenir, lorsqu'il dépose maintenant une couronne de coquelicots rouges au nom de la reine. Plus récemment, il a intensifié son soutien à la reine, le monarque ayant reçu l'ordre de ses médecins de se reposer et de s'abstenir pendant un certain temps pour exercer des fonctions à l'extérieur des murs du palais.